Vidéo va vous présenter l'analyse expérimentale du pendule dans le cas où les deux masses sont identiques et avec différentes conditions initiales qu'on peut imposer. Donc je suis revenu à un système où vous avez deux masses de 500 grammes sur chacun de pendules, deux disques de 500 grammes sur chacun des pendules. Et là, je vais commencer à imposer des conditions initiales diverses et variées. C'est celles qui sont d'ailleurs demandées dans le TP. Et on va analyser ces réponses, les réponses du système, avec notre logiciel, mais je vais également exporter les données sur Excel, si vous voulez les traiter sur Excel. Donc il s'agit là de regarder comment les deux pendules se comportent. Donc vous avez dans un premier temps des conditions initiales, ce qu'on appelle en quadrature. Donc je vais récupérer, donc je vais aller mettre ici une amplitude sur un des pendules. Je vais laisser l'autre pendule à l'équilibre et je vais lâcher le système, ce qui provoque ce qu'on a vu déjà sur la première vidéo, ce mouvement qu'on appelle vibration de battement, une modulation très prononcée qui provient d'une combinaison de deux modes particuliers, les deux modes propres de votre structure, qui ont quand même quelque chose de particulier, et on verra ça ensemble. Donc on laisse accumuler suffisamment de données. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont les deux graphes qui vous donnent les deux angles. Vous voyez qu'il y a un peu de dissipation, d'accord, mais très faible. Le mouvement décroît tout doucement. Les deux modes sont amortis, mais très faiblement. Et une fois qu'on a suffisamment de données pour avoir les périodes qu'on peut valider ou pas, je vais arrêter l'acquisition et je peux faire des zooms soit sur le graphe d'en haut, soit sur le graphe d'en bas pour aller regarder quelles sont les périodes. Alors, charge à vous d'interpréter ces périodes. Alors, le graphe d'en bas, la seule raison pour son existence, c'est qu'il nous permet de définir des curseurs. Donc, je vais plutôt analyser le premier, donc celui d'en haut. Il me permet de séparer les deux courbes parce que c'est plus visible, mais ne possède pas de curseur. Donc là, je vais faire un zoom et je vais essayer de bien placer deux curseurs. Donc, je vais centrer les deux curseurs dans un premier temps. Et en prenant les curseurs avec la souris, je peux les placer, par exemple, pour le blanc ou le rouge, peu importe lequel, je peux placer sur un pic et sur le suivant. D'accord? Donc je vais faire encore un zoom, histoire d'être plus précis. Ok? Et ce que vous voyez ici, d'accord, c'est le temps sur la colonne X qui vous permet donc encore plus précisément, je vais venir le déplacer un tout petit peu, qui vous permet de dire, voilà, j'ai cette période qui s'est installée sur par exemple, pour la courbe blanche. Okay, donc là, vous pouvez faire la différence et obtenir la période. Si je dézoome et je fais un zoom maintenant sur une période de la courbe rouge, on peut se poser la question, est-ce que je vais avoir la même période? Je vous laisse voir. Donc, je vais aller ici plutôt. Je vais à nouveau centrer les curseurs. Donc centrer, centrer, et je vais les déplacer avec génial, il veut pas. On va à nouveau essayer de zoomer avec les deux curseurs dans le cadre pour éviter les problèmes. Donc du coup là, je peux venir placer, on va dire le jaune, c'est le deuxième, on va le mettre ici, et le curseur rouge là. D'accord? Donc encore un zoom, allez, pour encore améliorer, mais c'est plutôt pas mal comme précision. Donc là aussi, je vous laisse regarder la période sur la courbe rouge. Et maintenant,
Je sais que vous pouvez très vite répondre à la question. Dans l'atelier, je vous laisse un peu seul, mais là, je suis obligé de vous dire qu'il y a une deuxième période, mais vous le voyez, c'est cette période de modulation. D'accord? Donc, on va faire un zoom mais un peu plus large qui nous permet d'avoir une distance entre, vous voyez, entre ce moment-là ici et ce moment-là. Là. C'est plus difficile d'obtenir cette modulation parce que les courbes ne passent pas par la modulation, mais on va quand même essayer. Donc, ce qui s'est passé tout à l'heure était un peu ennuyant. J'espère que ça va aller. Voilà, donc c'est bon. Je vais considérer que entre ce moment-là, vous voyez ici ce pic, et celui-là, d'accord, j'ai cette période de modulation, d'accord? Est-ce qu'elle est importante ou pas? Je vais vous laisser analyser en fonction de ce que vous avez trouvé dans l'analyse théorique. Donc en réalité, vous voyez, on peut estimer que le maximum de cette courbe de modulation, l'enveloppe, on va dire, de la courbe, il est plutôt là, mais ici également, le maximum se trouve plutôt ici. Donc on va considérer que la période que vous voyez ici est bien celle que vous pouvez mesurer. Donc c'est cette période de modulation. À vous d'interpréter maintenant les données. Je vais également exporter de manière très facile votre graphe vers Excel. D'accord? Et je vais vous les mettre à disposition de suite pendant la séance. Voilà, bon travail et à bientôt pour la troisième vidéo.